aujourd'hui, on va tirer la sonnette d'alarme. Et oui, les villes africaines doivent mettre en place de vraies politiques d'urbanisation et d'aménagement de leur territoire. José Ber, vous êtes consultant en projet de développement urbain. Vous avez été conseiller de différents ministres. Qu'en est-il en Afrique? C'est-à-dire que vous avez beaucoup voyagé sur le continent africain. Oui. Quel est le constat que vous faites? Le constat, il est un peu le même. Aujourd'hui, il y a comme une uniformisation dans l'utilisation des matériaux. On abandonne petit à petit les matériaux traditionnels pour remettre toujours le ciment. Ouais. Si vous regardez l'architecture passée, il y avait une architecture spécifique, une urbanisation spécifique dans l'empire malinké ou soninké. On se déplace avec les mêmes voitures, les mêmes constructions, on utilise le ciment, l'acier, le sable, un peu partout. Et les problèmes se posent de la même façon. Le constat, c'est lequel? Il y a comme une dégradation de l'air ambiant, une dégradation de la qualité des eaux. Quand je parle de l'air ambiant, c'est la pollution liée à l'automobile, mais aussi à tout ce qui est déchets. Autant dans les villages, lorsque vous aviez des déchets organiques, vous allez les jeter derrière, ils se biodégradaient naturellement. Mais lorsqu'on vous met dans un immeuble ou dans un quartier où tout est cimenté, bétonné, la biodégradation naturelle ne se fait plus. Par exemple, par rapport aux matériaux, vous avez parlé de... Aujourd'hui, on est dans une standardisation un peu généralisée sur le continent africain. Les matériaux, est-ce que c'est les matériaux qu'on utilise, à savoir le ciment et ainsi de suite, sont-ils adaptés à notre continent? Qu'est-ce qu'il faut pour changer un petit peu la donne? Je vais vous prendre un cas concret, imagé. Une case traditionnelle, elle est déjà ronde. Souvent, elle était en terre battue. La terre en elle-même est un matériau qui est comme l'argile, assez frais. Au-dessus, vous aviez de la paille, ou du banco. Lorsque vous avez un gazon, le gazon est là, la terre, l'herbe, qu'il pleuve ou qu'il y ait du soleil, il y a une partie qui est absorbée par la nature. Si vous montez à 3000, 4000 mètres, l'air naturellement se rafraîchit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la ville moderne? Vous créez en fait une élévation de température dans l'espace, en altitude, l'espace où l'homme vit. Lorsque vous mettez des matériaux réfléchissants, en fait, toute la chaleur, elle revient vers vous. Jusqu'à 5-10 mètres, vous avez comme un effet de serre. On vous met du ciment avec du sable, qui est un matériau chaud, réfléchissant, d'accord? Et au-dessus, on vous met de la tôle. Et pire encore, j'ai vu des villes en Afrique où les gens, les murs, c'est même en tôle, vous voyez? En fait, vous créez une sorte de serre dans laquelle vous vivez. Quand vous introduisez une technologie, il faut en introduire une autre. Quand vous vivez dans de telles maisons, si vous n'introduisez pas la climatisation, vous ressentez même... donc, ça crée de nouvelles maladies. Moi, je pense, mais là, il faut approfondir des études, que certaines hypertensions seraient causées aux conditions dans lesquelles on vit. Non seulement à ce qu'on absorbe par les narines, par les poumons, tout ça, mais aussi par la température, la chaleur à laquelle est soumise l'organisme. D'accord, donc moi, si je comprends bien dans ce que vous venez de dire, donc on peut dire qu'il y a un rapport entre l'urbanisme et la santé. Il y a un rapport entre l'urbanisme et la santé. Donc c'est là où interviennent en fait les experts en génie urbain, les experts en urbanisme.